Bonjour à tous. Je vous invite à suivre avec moi. Je vais vous lire un passage de Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour, chers amis qui nous visitez ce matin. Soyez à l'aise dans la maison de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et cette parole est vérité. Je salue aussi ceux qui, au-delà des mers et des océans, suivent ce culte sur le net. Que le Seigneur vous bénisse à travers l'étude de sa parole. Je ne connais pas cet homme. Cette déclaration que Catherine vient de nous lire 3 fois dans ce passage de l'évangile de Matthieu, cette déclaration a été faite par un des disciples de Jésus. Cet homme dont il s'agit ici, bien entendu, c'est Jésus. Je ne connais pas Jésus. Et Pierre, qui est un de ses disciples, un des plus prompts à prendre la parole, celui qui était toujours à côté de lui, qui a marché 3 ans et demi à suivre ses instructions, déclare dans la même soirée, cette nuit du jeudi de Pâques, de l'an 31 de notre ère, « Je ne connais pas Jésus. » Ce disciple, Pierre, avait fait beaucoup de déclarations, beaucoup de serments. Il avait promis, par exemple, « Je te suivrai partout, en prison, dans la mort, partout. » Bien sûr, il se vantait. Il avait fait des serments, il avait fait ses promesses solennelles. Lorsque nous faisons des promesses de ce genre, il nous faut les tenir. Lorsque nous promettons aux gens de les accompagner, il nous faut tenir nos promesses. Lorsqu'on ne les tient pas, comment on est appelé ? On est appelé un traître, un lâche, oui, un renégat, oui, ça se dit aussi. Sur le plan moral, nous avons eu beaucoup d'exemples de traîtres dans les informations, dans la vie politique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tenu leur parole, qui ont changé de clan, qui ont renié leur religion, qui ont renié leur opinion, qui ont renié leur parti politique, qui ont renié leurs idées. Pierre avait certainement trop confiance en lui-même et sous la pression, il céda. Ce matin, nous n'allons pas faire un procès à Pierre. Bien entendu, lorsque nous lisons ce passage des évangiles, nous avons tendance à dire « Ah, comment se fait-il qu'un disciple puisse dire des choses pareilles ?
comment se fait-il qu'un disciple puisse passer de l'amitié avec son maître à le rejeter comme ça 1 heure après? Il le défendait dans le jardin de Gethsémane. Il a tiré son épée pour le défendre. Et puis après, il ne le connaît pas. Nous n'allons pas faire ce procès-là. Mais nous allons essayer de tirer des leçons des erreurs que Pierre a commises. Et ce matin, nous allons en voir 4. 4 seulement. Il y en a des tonnes, il y en a peut-être une bonne dizaine, mais nous allons relever 4 particulièrement. Première erreur, Pierre a voulu inciter Jésus à faire une démonstration de force, un peu comme Judas. Lorsque Judas va vendre son maître contre 30 pièces d'argent, il veut lui forcer la main à manifester sa divinité, à se défendre et à établir son royaume terrestre. C'est un peu la démarche de Pierre. Quand Pierre tire son épée pour taper dans le tas de soldats qui entourent Jésus dans le jardin, il veut défendre son maître, mais aussi il espère bien que Jésus va se manifester, va prendre le relais et se sauver ses disciples, faire quelque chose. En tout cas, éviter d'être arrêté. Certes, il fait preuve d'un grand courage, Pierre. Aujourd'hui, si lors d'une arrestation, quelqu'un sort une arme pour se défendre, il va se faire descendre ou blesser. Il fait preuve de beaucoup de courage. Et pourtant, Jésus avait déjà repris son disciple pour ce genre d'initiative. Alors, nous allons prendre un texte dans Marc, un autre évangéliste, Marc chapitre 8. Alors, j'aime bien entendre les pages de la Bible qui tournent. Cela prouve que vous cherchez. Bien entendu, il y a beaucoup de Bibles qui sont téléchargées sur des iPhones, iPads et tablettes, mais entendre les pages, ça me fait du bien. Marc chapitre 8, versets 31 à 33. Nous lisons ceci. Alors, Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. « Mais Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Mais non, ce n'est pas possible. » J'extrapole un petit peu. Au verset 33, Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Jésus avait donc déjà repris Pierre pour ce type d'initiative. Nous pouvons trahir Jésus, et cela nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Si vous cherchez bien, vous trouverez une occasion où vous l'avez trahi. Nous pouvons le faire, mais nous pouvons aussi trahir nos amis. Nous trahissons nos amis lorsque nous les dissuadons de faire la volonté de Dieu pour qu'ils se protègent, pour qu'ils évitent les difficultés. Nous leur donnons des conseils pour qu'ils évitent de rencontrer des choses qui les gênent dans leur vie de chrétien. Par exemple, lorsqu'un couple se sépare, quel genre de conseils nous leur donnons? Est-ce des conseils qui édifient? Ou ce sont des conseils qui, il faut prendre tout ce que tu peux prendre, etc., etc. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Nous choisissons donc trop souvent de jouer le rôle de Satan, à mettre encore de l'huile sur le feu, à
installer la zizanie. Deuxième, donc cette première erreur que Pierre fait, c'est d'inciter Jésus à faire une démonstration de force, inciter Jésus à ne pas accomplir sa mission en fait, qui est de sauver et de mourir sur la croix. Deuxième erreur, Pierre se mêle à la foule d'un air indifférent. Je vous invite à retourner dans le texte de Matthieu et gardez cette page ouverte. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 69. Pierre se mêle à la foule d'un air indifférent. Il se fond dans la masse. Il rejoint un groupe dans la cour, et les évangiles de Marc et de Luc nous détaillent un peu plus cette situation. Alors que Jean, le disciple bien-aimé, qui avait, si je puis dire, des contacts auprès du souverain sacrificateur, a pu rentrer dans la salle et suivre le procès, Pierre lui est resté en arrière et auprès du feu dans la cour. Là, il joue un rôle. Il veut cacher son identité. Il ne veut plus paraître comme le disciple de Jésus, mais comme quelqu'un de quelconque qui était avec la cohorte, qui est rentré, qui se réchauffe autour du feu. Et par la même occasion, profiter de cette chaleur que produit le feu. Pourquoi Pierre veut-il se cacher? Il a certainement peur du ridicule. Et j'ai dans mon enfance souvent souffert de cela. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette expérience. Lorsqu'arrivait la rentrée des classes, j'avais énormément peur de la rentrée, du jour de la rentrée. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que nous recevons l'emploi du temps pour l'année. Et je regardais tout de suite au samedi, qu'est-ce qu'on a comme cours le samedi? Parce que si on a des cours, il faudra que j'aille voir le proviseur, le directeur pour changer de classe éventuellement et lui donner des motifs, lui dire pourquoi. Et j'avais peur du ridicule, j'avais peur que les gens sachent que j'adore un Dieu et que j'observe le sabbat. Grâce à Dieu, un peu plus tard, j'ai eu plus confiance dans le Seigneur et j'ai pu faire cette démarche plus facilement. Mais nous avons souvent peur des moqueries, des critiques, le fait qu'on nous pointe du doigt parce que nous sommes des croyants, parce que nous sommes adventistes, parce que nous observons le sabbat, parce que nous avons besoin de ce jour de repos pour faire comme le Seigneur nous l'a demandé. Ceux qui placent leur foi en Jésus n'éprouvent aucun sentiment de peur. Pourquoi? Parce que le bras de notre Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Ésaïe 50, verset 2. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous avons dans la parole de Dieu beaucoup de promesses qui nous rassurent et qui nous demandent de garder confiance, même si nous sommes pointés du doigt. Et puis Pierre, il n'est pas naturel dans la cour. Il est ambigu, il est faux. Il joue l'indifférent autour du feu alors qu'il est indigné par les paroles qu'on adresse à son maître à l'intérieur. Il est indigné quand on lui donne des soufflets. Il est indigné parce que son maître est bousculé. Et pourtant, il joue l'indifférent. À vouloir cacher son identité, il ne sait plus qui il est.
Dans l'évangile de Matthieu, au début de cet évangile, au chapitre 6, verset 24, nous avons une déclaration claire de notre Seigneur Jésus qui disait à la foule et à ses disciples, « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou il adore un et déteste l'autre, ou c'est l'inverse. Mais impossible d'adorer deux maîtres, de servir deux maîtres. » Notre Seigneur souhaite vivre une relation sincère et vraie, à cœur ouvert avec chacun de nous. Il veut que nous restions fidèles à cette relation. J'ai dit une relation vraie, parce que c'est la vérité qui nous libère et non le mensonge. À chaque fois que nous prenons une posture mensongère, nous sommes sûrs que nous nous éloignons et nous mettons court à notre relation avec Dieu. Et puis quel sort est réservé à ceux qui ont honte de Jésus? C'est un peu cette expérience que nous vivons quand nous avons honte de notre identité. Marc chapitre 8. Nous allons prendre ce texte. Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Jésus déclare ceci. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors cette déclaration devrait nous faire frémir et nous rappeler que nous devons avoir confiance, plutôt que de laisser la honte ou la peur nous envahir au point de renier notre foi, de renier notre relation avec Jésus. J'aime bien cette déclaration, j'aime beaucoup cette déclaration de George Knight, c'est un éducateur américain très connu qui a écrit plusieurs livres sur l'éducation. Il dit ceci: « Personne ne peut cacher très longtemps sa foi. En effet, au fil du temps, le secret finit par tuer la foi, ou la foi finit par révéler le secret. » Je reprends cette déclaration. Personne ne peut cacher très longtemps sa foi. En effet, au fil du temps, le secret finit par tuer la foi, ou la foi finit par révéler le secret. Être disciple du Christ, ça a un coût, n'est-ce pas? Alors quand je dis qu'être disciple, ça a un coût, alors peut-être que certains pensent à la dîme ou aux offrandes. Loin de là, loin de là. Ou au septième de notre temps, au sabbat, où nous nous arrêtons pour venir à l'église, pour progresser dans notre communion fraternelle. Non, non. Il s'agit de confier tout son argent au Seigneur. Il s'agit de lui consacrer tout notre temps. Je voudrais lire avec vous ces deux versets dans Luc chapitre 14. Où il est décrit le prix à payer pour être un vrai disciple. Luc chapitre 14, versets 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Vous voyez le coup? Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
se renier soi-même, qui ne renonce à sa vie, dit notre Sauveur. Se renier, s'oublier soi-même, renoncer à soi et à ses propres intérêts, renoncer à notre ego, renoncer au je, au moi, à notre intérêt pour nous-mêmes. C'est cela, se renier. Et puis se charger de sa croix. C'est quoi? Est-ce que c'est l'ornement qu'on porterait au cou? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas non plus supporter un conjoint difficile. Ce n'est pas ça, porter sa croix. La croix est ici un instrument de mort, un instrument de crucifixion du moi, du renoncement à soi. La sœur White, prophétesse, fait cette déclaration dans le livre Le meilleur chemin à la page 41. Elle dit ceci: la guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. Autre déclaration: le péché est une rébellion contre Dieu dans le sens où nous choisissons de diriger notre vie en disant non à Dieu et oui à notre moi. C'est cela, une définition du péché. Et puis une dernière de James Denet, il dit ceci: même si le péché naît de façon naturelle, il ne meurt pas de cette même façon naturelle. Dans tous les cas, il doit être condamné moralement et mis à mort. Le péché ne meurt pas de façon naturelle. Il faut qu'il soit mis à mort. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Chers amis, chers frères et sœurs, rien au monde ne doit passer avant Jésus dans notre vie. Rien au monde ne doit passer avant lui. Notre engagement avec lui a un coût, nous l'avons vu il y a quelques instants, mais vais-je accepter de payer le prix? Vais-je accepter? Je laisse cette question sur votre conscience et je m'en vais vous parler de la troisième erreur de Pierre. Pierre recherche la compagnie des gens grossiers. Il veut se fondre dans un groupe qui lui est étranger. Est-ce que vous l'avez ressenti en lisant ce texte? Il est avec les soldats dehors qui donnent la blague, qui rigolent, qui commentent leur acte de la journée, qui se moquent peut-être de celui dont on a coupé l'oreille, etc. Il est dans ce groupe-là. Le Seigneur nous déclare que nous placer dans ce milieu-là, c'est se placer sur le chemin de la tentation. Alors, je vais demander à la technique d'envoyer un texte à l'écran. C'est un extrait du livre Jésus-Christ. Ah oui, il est là. Et nous allons le découvrir ensemble. Jésus-Christ, le livre d'Ellen White, à la page 711. Nous lisons ceci. Pierre n'avait pas voulu se faire connaître. Par son air détaché, il s'était placé sur le chemin de l'ennemi et il fut une proie facile pour la tentation. Appelé à combattre pour le maître, il eût été un soldat courageux. Cependant, il se montra lâche lorsqu'un droit méprisant se dirigea vers lui. Bien des personnes qui n'hésitent pas à lutter pour leur maître renient pourtant leur foi dès qu'elles sont l'objet du ridicule. En entrant dans la société de ceux que l'on devrait éviter, on se place sur le chemin de la tentation. On invite en quelque sorte le tentateur et on arrive à dire et à faire des choses dont on ne se serait jamais rendu coupable dans d'autres circonstances. Le disciple du Christ qui, de nos jours, dissimule sa foi par crainte de souffrance et de l'opprobre, renie son maître tout aussi sûrement que ne l'a fait Pierre dans la cour du grand prêtre. Regardez
cette progression, si vous revenez dans le texte de Matthieu chapitre 26, à la première fois que Pierre répond à la servante, il dit, le texte dit, il le nia devant tous. Au verset 72, il est dit, il le nia de nouveau avec serment. Et au verset 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Il y a une progression dans la réponse de Pierre à cette question sur son appartenance, sur son lien avec Jésus. C'est auprès de Jésus, dans la salle où se tenait le procès, qu'il fallait être. Certains commentateurs disent que Jean, qui était à l'intérieur, c'est lui qui envoie une servante chercher Pierre. Mais la servante, ne connaissant pas Pierre, pose la question avant de lui donner l'invitation. Et Pierre reste sur ses positions et reste caché. Il eût fallu qu'il soit auprès de son maître dans la salle du procès. Nous avons si souvent choisi de nous tenir à l'écart, de nous tenir à distance, de nous retirer, de rester au loin de Jésus. Vous connaissez, peut-être que je l'ai déjà cité ici, l'expérience de ces jeunes qui allaient en discothèque le vendredi soir, des jeunes de l'église. Hein. Peut-être que ça se fait encore, peut-être pas à Évry, quoique. Des jeunes qui allaient danser le vendredi soir, et on discutait dans un parc. Ils disaient que ils allaient danser parce que dans l'église, il n'y avait pas beaucoup d'amusement pour se récréer, de temps de récréation, et donc prenaient cette option-là. Alors je leur ai demandé, mais quand vous allez dans ce lieu-là, est-ce que vous êtes sûr que Jésus est avec vous? Alors, il y en a deux qui m'ont répondu, mais tu n'y penses pas. Nous laissons Jésus à la maison et nous allons faire nos affaires. Et puis, si nous rentrons suffisamment tôt au petit matin du sabbat, nous venons à l'église où nous restons nous reposer. Quel risque que prenaient ces jeunes de se séparer volontairement de Jésus. Ils le faisaient de façon consciente. Alors, gardons notre main, gardons notre lien avec Jésus partout où nous nous trouvons. Ne cherchons pas des cercles où nous savons pertinemment que Jésus n'est pas présent. Quatrième et dernière erreur que nous soulignerons ce matin dans le comportement de Pierre, on peut l'énoncer ainsi. Pour se démarquer du comportement habituel des disciples de Jésus, Pierre va prononcer des injures, d'horribles jurons. Oui, il va en arriver là. Peut-être que cela ne transparaît pas comme cela dans le texte, mais vous allez comprendre pourquoi. Lorsque nous lisons au verset 74, la troisième fois, au verset 73 même, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Dans la version de Marc ou de Luc, il est dit, « Car tu es galiléen. » Il avait l'accent de la Galilée, et donc ça le trahissait. Et il répond, alors, au verset 74, il est dit, « Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. » C'est quoi des imprécations? Qu'est-ce que cela veut dire? Les imprécations, on fait des imprécations lorsqu'on prononce une malédiction sur une personne.
C'est l'inverse de la bénédiction. On prononce une malédiction sur quelqu'un. Là, Pierre prononce une malédiction sur Jésus pour montrer qu'il ne pouvait pas être dans ses fréquentations. Il ne pouvait pas le compter parmi ses amis puisqu'il le maudit. Faire des imprécations, c'est appeler le malheur sur l'autre. Vous voyez un petit peu où cela nous mène? Alors on peut décortiquer cette dernière intervention de Pierre en 3 parties. Premièrement, il prononce des paroles blasphématoires. Alors le blasphème, c'est quand on insulte Dieu. Quand on insulte Dieu, on dit qu'on prononce un blasphème. Lorsque Jésus, par exemple, dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le souverain sacrificateur dit « c'est un blasphème » parce que lui, il pense que c'est un blasphème, que Jésus n'est pas Dieu. Et dans l'intervention, dans la réponse de Pierre, et donc, il prononce des paroles blasphématoires. Lorsque nous sommes avec nos collègues de travail et que nous entendons des blagues circuler sur Dieu, sur la foi, comment réagissons-nous? Lorsque nous recevons des SMS avec des histoires plus ou moins tendancieuses sur notre Dieu, est-ce que nous les faisons suivre ou bien nous les enlevons de notre portable? Nous pouvons insulter Dieu en faisant suivre ce genre de message. Sur les réseaux sociaux circulent des tonnes et des tonnes de choses qui descendent notre Dieu. Est-ce que nous allons mettre un filtre ou pas? Ou est-ce que nous allons donner libre cours et laisser couler? J'ai hésité beaucoup à m'inscrire sur la messagerie WhatsApp. Et il y a quelques mois, je me suis jeté. David, tu rigoles parce que pendant plusieurs mois, années même, certains insistaient auprès de moi. Et puis, figurez-vous que j'ai près de 300 contacts ouverts sur WhatsApp. Il y a du bon et du moins bon, il y a des choses. Nous devons mettre un filtre sur ces messages que nous recevons. Il y a des choses qui édifient, il y en a d'autres qui n'édifient pas du tout. Et lorsque nous véhiculons des choses qui n'édifient pas, nous renions notre Dieu, nous renions notre foi, chers amis. Cela veut dire aussi, dans la réponse de Pierre, qu'il jure par le nom de Dieu. Il prend Dieu à témoin pour prouver sa sincérité. Alors, il est en train de mentir en disant qu'il ne connaît pas Jésus, mais il prend en plus Dieu à témoin pour confirmer son mensonge. Vous voyez un petit peu jusqu'où nous pouvons aller dans la dégringolade du péché. Nous avons défini l'imprécation, c'est la 3e étape, c'est l'étape absolue où on prononce la malédiction sur l'autre. Nous voyons ici le mécanisme du péché. Nous commençons par un petit mensonge, si je puis dire, et ensuite pour couvrir ce premier petit mensonge, nous sommes obligés de couvrir par un plus gros et un plus gros et un plus gros. C'est un peu le mécanisme du péché de David. David qui flânant va aller jusqu'à commettre l'adultère et pour couvrir l'adultère va mentir et va tuer. Il n'était pas dans ses intentions de tuer au départ, mais pour protéger un péché déjà commis, souvent nous allons jusqu'à l'extrême. Ainsi, Pierre, d'un simple reniement au départ, il en vient à maudire son maître. Jésus a relevé Pierre, et c'est la bonne nouvelle de cette histoire, parce que Pierre s'est repenti. Le texte se termine en disant, au verset 75, « Et étant sorti, il pleura
amèrement. Déjà dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, au verset 61, il est dit que les deux hommes se sont échangés un regard. Jésus regarde Pierre de la salle du procès avant qu'il ne sorte. C'est un regard qui exprimait la pitié, la compassion et le pardon. Ellen White, toujours, déclare que sur le visage de Jésus, on ne lisait aucune colère, mais seulement la pitié et la douleur. Cet extrait est sorti du livre Jésus-Christ, page 712. Jésus a aussi prié pour Pierre. Il lui a dit, Luc 22, nous allons prendre ce texte, c'est le dernier texte que nous prendrons. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Et certainement que Pierre, en sortant de la cour du tribunal, a dû repenser à cette déclaration de Jésus. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Pierre, en sortant de la cour, est allé au jardin de Gethsémani. Il s'est écroulé à la même place où Jésus avait prié. Et certainement que tout cela lui est revenu à la mémoire. Jésus a montré après la résurrection à Pierre aussi qu'il l'avait pardonné. En public avec les disciples, il lui a montré qu'il était revenu dans son cercle d'amis, qu'il ne l'avait pas abandonné. Rappelez-vous l'épisode des 3 questions. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Paix mes agneaux. Pierre a retrouvé de l'assurance. Prenez ces textes et vérifiez-les cet après-midi. Preuve qu'il est rentré dans le pardon de Dieu. Actes chapitre 4, verset 8 à 13, quand il explique la guérison d'un malade, la guérison d'un malade. Quand on lui interdit de parler de Jésus, acte 4, verset 18 à 20, il parle avec assurance. Il dit, nous ne pouvons pas prêcher autre chose que ce que nous avons vu. Et puis, quand on lui reproche de ne pas obéir aux autorités, il répond aussi avec autant d'assurance. Acte chapitre 5, versets 29 à 32. Voyons rapidement comment éviter ce gâchis qu'est le reniement. J'ai beaucoup aimé l'intervention de notre pasteur samedi dernier qui nous parlait des obstacles à nos prières. Et le reniement, c'est aussi un obstacle terrible à nos prières. Première proposition, veiller et prier au lieu de dormir. Alors, nous allons lire une dernière déclaration que je demande aux techniciens d'afficher, tirée du livre Jésus-Christ à la page 713. Jésus lui avait recommandé de veiller et prier. Au lieu de cela, Pierre s'était endormi, frayant ainsi la voie à son grand péché. Tous les disciples éprouvèrent une grande perte en dormant à cette heure critique. Le Christ savait par quelle dure épreuve il devait passer. Il savait que Satan s'efforcerait de paralyser leurs sens pour qu'ils ne fussent pas prêts en vue de l'épreuve. C'est pour cela qu'il leur donna cet avertissement. S'ils avaient passé dans le jardin 16 heures à veiller et à prier, Pierre n'eût pas été abandonné à ses faibles forces. Il n'eût pas renié son maître. Si les disciples avaient veillé avec le Christ pendant son agonie,
ils eussent été préparés aux souffrances de la croix. Veillez et priez. Il s'agit pour nous de saisir les occasions de prière qui nous sont proposées et d'en créer aussi. Alors l'Église propose plusieurs occasions, vous les avez entendues dans les annonces tout à l'heure. La réunion de prière du mardi soir, le rendez-vous d'intercession le lundi entre midi et 14h, la chambre haute le vendredi soir, une chambre haute où on peut prier pour l'onction du Saint-Esprit. Il s'agit aussi pour nous de prendre des initiatives. Ne comptons pas toujours sur l'Église pour organiser votre vie de prière. Prenez des initiatives. Trouvez des partenaires et priez. Nous avons vécu, mon épouse et moi, une expérience formidable cet été. Nous étions aux Antilles et nous sommes engagés à suivre un programme de 40 jours de méditation et de prière. Peut-être que certains d'entre vous ont ce livre. Et c'était une enrichissante expérience que nous avons vécue à vivre avec un thème donné, ces moments de prière et de méditation. Deuxième élément, nous aurons toujours besoin de choisir entre quelque chose et Jésus. Que nous le voulions ou pas. Et nous devons rester lucides ce matin et nous préparer à faire des choix qui soient bons pour notre relation avec Dieu. Je peux vous dire, quant à moi, que rien dans la vie n'est plus important que de vivre une relation forte avec Jésus-Christ. Et puis, le Seigneur je vous laisse ce dernier élément, le Seigneur ne nous a pas laissé nous débrouiller tout seuls. Il nous a laissé un compagnon de route, il nous a laissé un partenaire, le Saint-Esprit, oui. C'est un consolateur, c'est lui qui va nous dire quand nous sommes tentés de renier notre Maître. C'est lui qui va nous dire de nous replacer entre les mains de Dieu, de revenir dans la relation. Soyons sincères, chers amis, chers internautes aussi, soyons sincères. L'Esprit de Dieu a-t-il de plus en plus d'influence sur moi, sur toi? Oui ou non? A-t-il de moins en moins d'influence? Oui ou non? Connaître Jésus, c'est vivre une intimité stable et constante avec Jésus. Paul qui est un homme d'expérience dans cette relation d'intimité avec Dieu, il disait « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates chapitre 2, verset 20. À tel point que l'intimité est tellement forte que c'est Christ qui vit en lui. Voici le témoignage d'une femme lors d'une consultation chez un thérapeute. Cette femme a déclaré ceci. « Mon compagnon m'ignore toute la journée et quand arrive le moment de se coucher, il se jette sur moi. J'ai horreur de ça. » Ce qu'elle déteste, cette femme, ce n'est pas l'intimité, vous l'avez bien compris. Ce qu'elle déteste, c'est l'instabilité dans l'intimité. Nous avons besoin d'avoir une relation avec Dieu, avec Jésus, constante, fidèle, réelle, permanente, toujours, où que nous soyons. Pas en dents de scie, pas uniquement le sabbat matin, pas uniquement quand on a un problème dans notre vie, un gros problème et qui nous ramène aux pieds du Seigneur. Non, nous avons besoin d'une relation permanente, intime, au point que nous puissions déclarer « c'est Christ qui vit en moi ». Nous ne pouvons pas ignorer Dieu quand tout va bien
et se jeter sur lui quand on rate un examen. Nous ne pouvons pas ignorer Dieu toute la semaine et nous jeter sur lui le sabbat matin. Vous voyez que ce sera difficile. Nous allons prendre un engagement tout à l'heure et on va le prendre tout de suite. J'aimerais vous demander, chers amis, chers frères et sœurs, si vous voulez ce matin que votre relation soit encore plus fiable que celle que vous avez jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le manifester en secouant la main juste? Une relation plus solide, plus forte et qui est stable. Nous allons chanter un cantique tout à l'heure. Pesez bien les mots. Ce sera le cantique 500. Pesez bien les mots. Il ne s'agit pas pour nous. Le titre du chant, c'est « Jésus, je te suivrai partout ». Il ne s'agit pas pour nous d'être présomptueux, comme Pierre l'avait fait avant la mort de Jésus. Il ne s'agit pas non plus de prendre un engagement à la légère. Allez, on chante parce que c'est le dernier chant. Mais il s'agit, et une des strophes en parle, il s'agit pour nous de compter sur Dieu pour garder une relation intime avec lui. Nous déclarons souvent que nous sommes des enfants de Dieu. Eh bien, nous serons fiers de porter ce nom, d'être chrétiens, être enfants de Dieu, si nous sommes sûrs que notre relation avec Dieu est forte. Si Pierre était parmi nous, il pourrait nous dire ceci: j'ai blessé mon maître si souvent. Peut-être que l'avez-vous fait aussi. Peut-être que cela vous embarrasse-t-il de suivre quelqu'un de si simple. Peut-être que craignez-vous qu'on se moque de vous et que vous soyez obligé de renoncer à quelque chose pour le suivre. Moi aussi, j'ai été comme cela. Si seulement j'avais passé plus de temps à genoux. Comme je regrette de n'être pas resté éveillé avec lui dans le jardin. Il me pardonna. Il vous pardonnera aussi pour toutes les fois où vous l'avez abandonné. Plaise à Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, plaise à Dieu que nos amis, que nos collègues, que nos voisins, nos camarades de classe nous reconnaissent comme des amis de Jésus. Amen. Tu es merveilleux.